vient de soulever. La RSE, l'a dit Madame le ministre tout à l'heure, doit être un moteur de développement pour les entreprises, doit permettre d'augmenter la productivité, mais on sait que dans un premier temps, la RSE nécessitera des ajustements au niveau de la stratégie et des méthodes de production de l'entreprise. Donc, est-ce que ça signifie que les entreprises aujourd'hui auront la pleine liberté en fait de choisir leur stratégie, maintenir leur stratégie actuelle, l'adapter, ou est-ce que ça nécessite un accompagnement national du déploiement de cette stratégie nationale de la RSE? Et le dernier point par rapport à ça, il ne faut pas non plus que cette stratégie de RSE devienne un frein de développement pour le secteur privé, parce que ça peut arriver très très vite, et notamment quand on arrive à une volonté de légiférer la RSE, ça peut devenir un frein de développement pour les entreprises. Enfin, un dernier point, et c'est important en tout cas pour nous au niveau du GEM, c'est important que vous sachiez que le GEM démarre en 2021 3 études au sein de l'ensemble des membres du GEM. La première étude consiste à mettre en place un état des lieux de la RSE, donc toutes les entreprises membres du GEM, pour savoir qu'est-ce que c'est que la RSE, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire. Donc j'ai vu dans les Next Steps tout à l'heure qu'il y a une volonté qui va dans ce sens aussi. Il faudrait que ce soit complémentaire et qu'un double travail ne soit pas fait parce que c'est inefficace. Il y a une deuxième étude qui est entamée par le GEM aussi en janvier 2021. C'est une étude sur qu'est-ce que c'est que la durabilité au sein du secteur privé. Donc au-delà de la RSE qui est un volet du développement durable, qu'est-ce que les entreprises aujourd'hui comprennent dans la durabilité, en quoi elle consiste, quels sont les freins et quelles sont les barrières, et puis quelles sont les pistes qui sont exploitables et qui correspondent aux réalités pragmatiques malgaches. Et enfin, la troisième étude, et ça c'est plus pour information, le GEM fait également un état des lieux sur l'intégrité, mais qui fait partie également de la durabilité des entreprises. Donc en quoi consiste cette intégrité dans le secteur privé et comment est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour pouvoir encourager l'engagement des entreprises dans une stratégie de développement durable intégrée. Voilà, je vous remercie.